Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce 25 mai. Le SCT dans la tourmente financière. Hier soir, le bureau directeur s'est réuni pour discuter des questions budgétaires au cœur de l'avenir du club qui pourrait ne pas se maintenir en D1. La région propose aux jeunes en difficulté des contrats régionaux pour la qualification et l'emploi. Objectif, donner une chance aux jeunes non diplômés. Et puis TV Tour fête ses 5 ans aujourd'hui. Différents programmes ont été enregistrés. Et puis à cette occasion, nous reviendrons sur les moments drôles qui ont marqué cette chaîne en vous proposant un bêtisier en fin de journal. Olivier Saint-Cric, président de TV Tour Val-de-Loire, sera notre invité de la rédaction. L'avenir incertain du SCT. Après la démission de Christophe Bourg, président du Saint-Cyr Touraine Handball, l'équipe va-t-elle pouvoir se maintenir en D1? Et si oui, avec quel budget? Hier soir, le bureau directeur s'est réuni pour discuter des grands équilibres budgétaires de la saison prochaine. Si le doute plane sur cette question, il semble en tout cas qu'il y ait de sérieuses pistes quant au nouveau président du club, Anaïs Michaud. Pas encore de nom, mais un processus bien avancé. Une personne est déjà pressentie pour remplacer Christophe Bourg à la tête du Saint-Cyr Touraine Handball. Sa volonté de céder la présidence du club, annoncée depuis plusieurs semaines déjà, avait semé le trouble. Christophe s'en va, il faut un successeur, il faut une nouvelle locomotive. C'est difficile de succéder à Christophe, bien évidemment, pour pas dire impossible, dans les mêmes conditions d'état d'esprit, compte tenu de la gagne et de l'ambition que Christophe avait mis dans le club. Donc il faut dégager un nouveau consensus au travers d'un nouveau président. Pour l'instant, c'est pas fait, mais on a de sérieux espoirs de trouver demain soir. Quoi qu'il advienne, le nouveau président devrait être davantage gestionnaire que mécène. Christophe Bourg continuera quant à lui à s'investir dans le club. Je vais, moi, arrêter ma contribution, qui était déjà significative, mais je vais essayer de rester au moins au conseil d'administration pour essayer de faire en sorte que nos partenaires privés continuent de suivre cette belle aventure. Hier, le président démissionnaire a réexpliqué les raisons de son départ lors de la réunion du bureau directeur. En cause des subventions attribuées par les collectivités jugées insuffisantes. Le budget de la nouvelle saison sera décidé demain lors du conseil d'administration. Il devra être revu à la baisse, mais permettre le maintien en première division, un véritable défi pour le club. On prévoit une baisse de budget au niveau des partenaires, on ne prévoit pas une baisse sensible, on prévoit en fait une approche pragmatique de la saison prochaine. Et on va essayer de tailler un budget, comme c'était spécifié dans la Nouvelle République, aux environs de 1,2 million d'euros, avec 50% d'apport des partenaires. Une saison qui s'annonce donc complexe pour le club. Tout reste donc à jouer demain au conseil d'administration avant de pouvoir fouler à nouveau, on l'espère, le parquet en D1. Accident violent hier en fin d'après-midi. 2 voitures sont entrées en collision sur la départementale 46 entre Ozouer et Château-Renaud. Un choc frontal très violent. Les voitures se sont retrouvées dans le bas-côté de la route. 4 personnes ont été blessées, dont 2 transportées par hélicoptère en direction de Tours. L'accident a mobilisé la présence de 23 pompiers. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l'accident. Et puis, un accident mortel aujourd'hui à Bourgueil, au lieu-dit Le Pollan. Un tracteur s'est renversé dans un champ aux environs de midi, prenant au piège l'agriculteur sous ses roues. L'homme est décédé. Il était par ailleurs conseiller municipal à Bourgueil. La région Centre tend la main aux jeunes en difficulté grâce au CREC, les contrats régionaux emploi et qualification, un parcours d'insertion professionnelle destiné aux 16-25 ans. François Bonneau, président de région, a signé ce tout nouveau contrat avec 14 jeunes, un contrat qui inclut notamment une formation et un accompagnement individualisé. Julien Gauthier. Pour certains, c'est la première fois qu'ils signent un contrat. Tous ont en commun d'avoir quitté l'école sans bagage pour se lancer dans le monde professionnel. Aucun diplôme ni expérience à inscrire sur son CV, véritable frein pour l'obtention d'un emploi. Le contrat régional emploi et qualification, c'est pour eux, si ce n'est le dernier, au moins un nouvel espoir. Oui, ça va vraiment m'aider parce qu'on a beaucoup plus d'aide entre les formateurs et les référents et toutes les personnes qui nous aident comparé à beaucoup de... Malgré les beaucoup de personnes que je suis allé voir pour m'aider, là c'est vraiment tous ensemble qu'on travaille, c'est pas aller voir différentes personnes qui nous disent des façons différentes de travailler ou de rechercher les patrons. Car avec cette expérience, la région centralise les structures de mission locale et les opérateurs de formation autour de chaque jeune pour leur proposer un accompagnement renforcé jusqu'à l'emploi, associé à des prestations d'hébergement, de transport ou de restauration
pour construire un véritable projet professionnel sur une durée maximale de 24 mois. Ils ont, je crois, pour beaucoup retrouvé confiance en eux-mêmes, retrouvé le plaisir de se projeter dans l'avenir avec une qualification, le plaisir de se penser un jour dans l'emploi avec une autonomie sociale et avec le sentiment d'un épanouissement individuel dans lequel ils croient à nouveau. Cette expérimentation devrait concerner près de 500 jeunes sur les 6 départements de la région au cours de l'année 2011, dont 80 dans le département. Un investissement d'1 million d'euros pour la région sur l'année. Il faudra attendre fin 2012 voire 2013 pour en mesurer les retombées et peut-être généraliser l'opération. Opération escargot pour les taxis. Aujourd'hui, dans le cadre de la journée d'action nationale, les syndicats de taxis et d'ambulances se réunissaient pour dénoncer l'augmentation de la concurrence et de la flambée des prix du carburant. Une facture qui s'est alourdie de plus de 30% sur un an. 15 voitures sont parties ce matin de Tours, escortées par la gendarmerie en direction d'Orléans pour rencontrer le préfet ce matin. Tous les taxis de la région étaient conviés à ce rassemblement. Fête foraine pour les enfants de l'hôpital Clocheville. Comme chaque année, l'association Sapeurs-Lipopette organisait cet après-midi des animations présentées par des sapeurs-pompiers et des civils bénévoles. Les éducateurs et le personnel de l'établissement consacrent de cette façon une journée récréative aux enfants hospitalisés. On écoute Michael Delbar, président de l'association. Il y a d'autant plus des enfants qu'on malheureusement on voit tous les ans. Donc là, il se crée des liens qui sont assez forts et ils sont ravis quand on s'installe dès le matin. Ils sont derrière les fenêtres de leur chambre et ils n'ont qu'une envie, c'est de venir nous rejoindre pour profiter de l'après-midi. Donc je crois qu'on est attendu avec impatiemment tous les ans par les enfants et puis par le personnel encadrant parce que ils n'envisagent pas finalement que Sapeurs-Lipopette ne continue pas cette manifestation. C'est incontournable tous les ans. La fête foraine, c'est le passage obligé. Propos recueillis par Maxime Kemener. La MJC a 50 ans cette année. Vendredi soir a joué les tours la Maison des Jeunes et de la Culture, célébrer 50 années d'éducation populaire et surtout d'aventure humaine. L'association a toujours laissé une place de choix aux Jocondiens de 7 à 77 ans. Et justement, les pionniers de la MJC, les premiers à avoir participé à la création de l'association, étaient présents. L'occasion de revenir sur de précieux souvenirs. Gaël Poulain. Oui, je me demande si ça s'appelait pas Lara. Devant quelques photos en noir et blanc, Jacques et Claudie se laissent prendre au jeu de la mémoire. En 1961, ils étaient déjà dans les rangs de la MJC de Jouer les Tours, membres fondateurs et acteurs des premiers jours. Moi j'avais 16-17 ans, j'étais adolescent. Nous éditions un journal tiré de façon un peu sauvage dans une cave. Nous avons fait nos preuves. À la suite de ça, la municipalité nous a prêté un local qui était place du Général Leclerc dans l'ancien Jouet. On préparait une séance, un spectacle qui s'est fait en mois de janvier 1962 au cinéma de Jouer les Tours à l'époque, qui a disparu malheureusement ce cinéma. Alors on avait fait de la lumière noire, il n'y avait pas grande foule, mais c'était pour nous faire connaître un petit peu, c'était vraiment les débuts de la MJC. Et 50 ans après, la Maison des Jeunes et de la Culture a bien grandi. Elle compte aujourd'hui 930 adhérents, enfants, adultes et seniors, si bien que nombreux sont ceux à avoir vécu ces années MJC, y compris du côté du personnel. Je suis arrivée à la MJC pour prendre des cours de danse à l'âge de 13 ans. Il y avait des expositions ouvertes à tous, donc même pour quelqu'un qui vient prendre un cours particulier d'un atelier, on traversait les salles d'expo, il y avait des concerts le week-end, des sorties également. Donc c'est vraiment un lieu de vie. Pour marquer cette empreinte vivante et culturelle, une rétrospective d'œuvres datées de 1969 à 2011 est proposée jusqu'en juin. 41 œuvres signées d'artistes qui, un jour, ont exposé à la MJC et qui l'ont côtoyée. En fait, j'arrivais d'Angers et j'avais une amie qui venait au cours de Jacqueline Capredon. Et du coup, je suis venue aussi au cours de Jacqueline Capredon et c'était un cours très très sympathique et auquel je me suis beaucoup plu. Alors j'étais vraiment tout petit, je ne sais plus quel âge j'avais exactement, et la MJC venait d'ouvrir.
Et en fait, j'étais l'un des premiers inscrits au club poterie. Donc du coup, c'était super intéressant, puis on se retrouve entre copains. Les copains, la convivialité, c'est peut-être l'une des seules choses qui n'a pas changé en 50 ans. Après un déménagement et un léger basculement des activités, du macramé aux images numériques. Et puis un autre anniversaire, mais cette fois-ci il s'agit d'une autre. TV Tour a fêté ses 5 ans. Aujourd'hui la chaîne ouvrait donc ses portes aux téléspectateurs qui pouvaient notamment assister à l'enregistrement des émissions. Au programme 5 ans d'actu, 5 ans de sport et 5 ans de culture, soit 4 heures de programme. Des émissions qui seront diffusées ce soir dès 19h15. Des images réalisées par Julien Bernier et Maxime Kemener. Cet anniversaire est aussi l'occasion de vous dévoiler quelques petits secrets de la maison. En 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur notre antenne, mais toujours dans la bonne humeur. Voici justement quelques séquences de notre bêtisier. Eh ben, Télétour, bonjour. C'est Jean-Marie Bigard qui vous parle. Le premier qui zappe, c'est 2 claques. 2 claques. 2 claques. Bonjour TV Tour, bonjour toute l'équipe. Salut Patrick. Bonjour Patrick, ça va? À TV Tour, on mange des clowns le matin, mais les tourangeaux en grignotent aussi un petit peu. Fio, F-I-O-T. Ça se prononce Fio, pas Fiotte. Non, mais des fois qu'il y aura un... Samedi prochain, on a le sosie de Paella Anderson. Et oui, une caméra, et c'est l'occasion de se montrer sous un autre jour, ou de se montrer tout court. Non mais excuse-moi là, tu te crois où? Tu te crois où? Là on est en plein interview là. Je te remercie. Ben non. Putain, je te jure. Non mais c'est beau flan là-dedans. C'est beau flan. Ça va pas. C'est énormissime. De temps en temps, une divine poésie apparaît, comme ça. On voit un très joli trou et des fesses charnues, parce qu'à un moment donné, la Sibylle retrousse ses jupailles et présente son trou de balle à Panurge et Épistémon. Mais voilà, un badaud peut aussi surgir, comme ça. De quelle ville nous arrive-t-il? Chartres, Angers ou Blois? Climat, hésitation, tout peut aussi jouer contre vous. T'as pas commencé? Le voile sur le comportement, le voile sur le comportement ambigu et paradoxal de l'invité, bien sûr. Donc on doit reconnaître des extraits de films, des personnages, plein de choses. On réagit au bruit que vient de faire Caroline Bénard. C'est vous qui choisissez à la maison ce que signifie le bruit que vous venez d'entendre. Vraiment, on vous donnera pas d'indice. C'est un peu un jeu aussi cette émission ce soir. C'est à vous de faire votre propre émission avec les indications sonores. Après l'image, le commentaire a son importance. Et parfois, ça ne tombe pas vraiment juste. 1200 militants appelés à voter pour la prochaine présidente du Conseil général. Vous voyez les jambes d'Alain Dayan, le candidat socialiste sans étiquette. Et le pire quand ça arrive, c'est quand on s'y attend pas. Et puis c'est aujourd'hui que l'on fête El Aïd el-Kébir chez les musulmans, la fête qui commémore le sacrifice d'Abraham. Ce matin, les fidèles étaient appelés à la prière au complexe sportif de la vallée du Cher. Ensuite, s'est ouvert le traditionnel sacrifice du mouton dans un abattoir provisoire situé à Roche-Pinard. Voilà, 5 ans de télé locale à Tours et sur le Val-de-Loire. On fait tout, mais alors tout pour rester en selle. Encore 5 années de plus, au moins. Un sujet signé Sébastien Branger. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, on revient sur l'anniversaire de TV Tour avec la présence d'Olivier Saint-Cric sur notre plateau, le président de la chaîne et notre invité de la rédaction. A tout de suite.